m'appelle Bacho Diao. Je travaille pour l'ONG AS, une ONG spécialisée dans la communication pour le changement de comportement. Nous travaillons surtout sur les questions d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, sur les questions de gouvernance démocratique et exercice de la citoyenneté, et bientôt sur les questions de la préservation de l'environnement. Notre ONG utilise des stratégies comme l'éducation par le divertissement, qui permet vraiment de raconter des histoires qu'on va réutiliser sur le terrain en formulant des campagnes de communication à 360 degrés qui nous permet de diffuser le contenu sur les médias de masse et sur les canaux aussi digitaux comme Facebook, YouTube, etc. Et de pouvoir après animer des débats sur des sujets sensibles, clés sur lesquels nous travaillons. On travaille beaucoup en réseau, en partenariat avec d'autres ONG de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ces ONG, on les forme à utiliser les outils que nous développons, qui sont des outils assez innovants. Et après, on formule avec eux les campagnes pour qu'ils déploient les activités sur le terrain. Aujourd'hui, aux actualités du Pharo, nous présentons notre projet C'est la vie, qui est un projet qui travaille sur les questions de droit et de santé sexuelle et reproductive, mais aussi qui aborde les sujets de la santé maternelle et infantile, les sujets de violence basées sur le genre, mais aussi les questions de la qualité des soins par les prestataires de santé. C'est un projet qui est quand même conçu depuis 2013, qu'on a développé et qu'on a démarré depuis 2013 avec l'appui notamment du Fonds français Muskoka à travers les 4 agences des Nations Unies, UNFPA, UNICEF, ONU Femmes et OMS. Et depuis 2018, nous avons l'appui de l'AFD et de la Fondation Gates pour pouvoir vraiment produire ces outils d'edutainment, former les partenaires à les utiliser et vraiment déployer les campagnes à grande échelle, que ce soit sur le terrain et sur le communautaire. Donc aujourd'hui, pendant la présentation, je vais montrer un peu tout ce qu'on a pu produire pour vraiment démocratiser l'accès à l'information, qui est un problème majeur sur la question de la gestion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, et ensuite montrer tous les résultats que nous avons obtenus après 7 ans de mise en œuvre de ce projet. Je pense que pour la suite de cette activité, nous envisageons de déployer la phase 2 du projet, notamment en développant plus d'activités, en formant et en mobilisant plus de partenaires, que ce soit les partenaires médias, que ce soit les partenaires terrain, pour pouvoir vraiment utiliser en masse ces outils que nous avons développés, qui ont déjà fait leur preuve avec les évaluations que nous avons eu à mener, et ainsi voir couvrir plus de zones aussi et peut-être nous élargir à d'autres thématiques de santé de manière générale.